En France, celui qui nous éclaire de sa lumière céleste laisse entendre que dès les fêtes de fin d'année passées, il y aura un grand ménage dans le gouvernement, il y aura un remaniement certainement ministériel. Alors j'aimerais interroger les cartes à ce sujet pour savoir ce qu'elles peuvent nous en dire. Avant cela, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire un petit peu de publicité pour par exemple, ce joli petit bracelet qui a été fait avec des pierres de jaspe paysage qui sont dans des tons qui vont du crème, marron très clair, couleur sable un peu, jusqu'à un marron plus foncé qui évoque le liège par exemple. Et j'ai trouvé ce bracelet très joli parce que justement on dirait qu'il est fait en bois fossilisé et pas du tout, c'est en pierre, c'est du jaspe paysage. Alors si je vous fais de la publicité pour ce genre de bracelet, ce n'est pas du tout pour des revenus publicitaires hypothétiques, je ne touche absolument rien. Il s'agit d'une ancienne collègue qui s'est mise à son compte, qui a lancé sa propre affaire, et auprès de laquelle, pour l'aider à lancer bien sûr son activité, je lui ai demandé ce qu'elle proposait, et puis je lui ai commandé ce joli bracelet. Alors si vous êtes dans la région de Nantes, du sud de Nantes par exemple, eh bien je vous conseille sa boutique qui s'appelle Les Trésors du Lac. Alors je ne sais pas, alors voilà, on a l'adresse d'un site internet www.lestrésorsdulac en un seul bloc.fr. Alors il y a aussi ici un numéro de téléphone et puis une adresse mail, je suppose que vous les retrouverez sur le site internet. Voilà donc ce joli bracelet. Cela étant dit, j'interroge le tarot de Marseille au sujet du remaniement ministériel que nous annonce notre lumière céleste pour le mois de janvier. Jusqu'à présent, avec cette carte de l'étoile, notre lumière céleste a toujours pensé que tout allait bien pour lui et que tout irait toujours bien. Avec l'étoile, c'est la protection, la chance, l'espoir, des bonnes choses en fait. Une situation ou une personne qui est quasiment protégée, en tout cas qui a une bonne étoile au-dessus de sa tête. Et c'est vrai que notre lumière céleste, malgré toutes ces actions, dont certaines ont été un peu malheureuses, semble avoir été protégée. Mais notez que cette carte est du côté du passé. Avec l'annonce qu'il nous fait d'un remaniement à venir, on a avec cette carte du soleil, d'une part, l'affirmation de son autorité, c'est-à-dire je ne vais pas me laisser dépasser par les événements. J'ai un ministre important qui a proposé une loi laquelle s'est fait complètement retoquer, ce qui est un sérieux revers. Et bien plutôt que de laisser les événements me mener, eh bien c'est moi qui vais prendre la main sur les événements et puis agir avant que les événements n'agissent à ma place et à mes dépens. C'est une affirmation d'autorité. Et avec cette carte du soleil, je pense qu'il veut aussi que les choses soient claires, c'est-à-dire on va réaffirmer qui est qui fait quoi dans le gouvernement, avec un dépoussiérage ou un bon coup de balai au mois de janvier. Il pense, probablement, étant donné la nature de la carte, que c'est quelque chose qui va asseoir son autorité, qui va remettre les pendules à l'heure et va redire qui est le chef, avec quelle équipe il travaille, qui fait quoi, pour repartir sur de bons rails, après la déconvenue subie avec cette loi immigration. Le résultat, c'est pas du tout ça. Le résultat, c'est une catastrophe avec la Maison Dieu. Un écroulement, et puis des gens qui vont
des gens qui vont, comment dire, être les victimes de ce remaniement. Alors, victimes directes ou indirectes, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui pensent encore qu'ils sont dans les petits papiers, dans les bonnes grâces de notre lumière céleste et qui vont découvrir que pas du tout et qu'en fait on les remercie. Ça peut être ça, ça peut être aussi que le remaniement qu'il va faire du gouvernement ne va pas du tout porter ses fruits. Il pense que ça remettra tout sur de bons rails et qu'il va pouvoir à nouveau faire ce qu'il veut et que tout va passer. Pas du tout. Avec cette carte de la Maison Dieu, on a plutôt des catastrophes à venir. En position faible, on a l'arcane sans nom, en position faible ou défavorable. Oui, il veut tout changer, enfin du moins donner un grand coup de faux et puis remettre un nouveau personnel ou alors changer les postes de certaines personnes, c'est-à-dire, comme il l'a dit lui-même, hein, faire un grand coup de balai pour repartir sur de nouvelles bases. C'est bien le sens de cette carte, de cet arcane. Malheureusement, elle est en position défavorable, c'est-à-dire que dans cette situation, il fallait faire tout sauf ça. En position forte, ici, on a le jugement. Le jugement, vous voyez, la carte parle d'elle-même, avec ce mot, jugement. Eh bien, pour cette action qu'il annonce et qu'il va certainement faire, il va être jugé. Alors, pas jugé devant un tribunal, mais jugé moralement par les Français. Et ici, on voit que les gens, les petites gens, les gens qui n'ont rien sur le dos, c'est-à-dire les gens comme vous et moi, hein, les gens qui vivent avec, qui ont des vies modestes, vont se réveiller. Il y a un coup de trompette ici, et puis les gens vont se dire, ça commence à bien faire. Cette fois-ci, ça commence à bien faire. Cette carte est en position forte, et elle annonce bien sûr cette carte-ci. L'impératrice. Alors, une personne qui pourrait faire les frais du bouleversement, ça serait la première. C'est une première interprétation de ce duo de cartes. On pourrait voir aussi dans l'impératrice l'ensemble du gouvernement, donc remanié, bouleversé avec la carte de la Maison Dieu. On pourrait aussi y voir Madame Pustula. Alors, que vient-elle faire là? On va le savoir après avec les autres cartes qui, j'espère, vont préciser. Un changement. Ah. Alors donc ça tendrait plutôt à dire que ce serait notre première qui, dans le grand bouleversement qui s'annonce, ça serait notre première ministre qui serait changée, qui serait remplacée par quelqu'un d'autre. Bon, je m'avance un peu, on verra si les faits confirment ou pas. Ouais, alors elle sera changée, mais ça sera pas mieux, parce qu'il y aura des faits... il y aura des faits qu'on ne saura pas. Alors peut-être qu'elle sera changée justement pour préserver certains secrets. Ça peut être ça aussi. Il est possible qu'elle sache des choses qu'elle ait accumulées là au cours des mois où elle a été première ministre, qu'elle a été au courant de différentes choses et qu'on ait envie un peu de l'écarter. On n'a pas envie qu'elle en sache plus. Bon, ça serait une façon de... oui, d'écarter quelqu'un qui pourrait peut-être, d'une façon ou d'une autre, être préjudiciable à notre lumière céleste. Bon, en tout cas, il y aura une dimension secrète un peu dans ce changement, dans ce remaniement. Sans doute des tractations aussi peut-être si c'est la première ministre qui est changée. On ne saura pas tout de ce qui se sera dit pour choisir une nouvelle personne à son poste. Ok. Concernant un probable remaniement ministériel qui semble être annoncé par notre lumière céleste pour la mi-janvier, après les fêtes,
j'interroge la Sibylle de la Bohémienne. Du côté du passé, on a cette carte de la noce des noces. Les noces, c'est quand on célèbre quelque chose, un joyeux événement. C'est un moment festif entre tout un tas de personnes qui se connaissent ou qui sont de connivence. Alors on peut y voir le gouvernement de notre lumière céleste jusqu'aux récents événements. C'est-à-dire que, comme dans le tirage précédent, on semble nous dire que c'était une joyeuse troupe, hein, n'est-ce pas, où tout le monde était bien content d'être là, à son poste, et en profitait bien, n'est-ce pas, on fait la fête, on fait la noce, hein, jusqu'à récemment, où une loi n'est pas passée. En carte centrale, qui correspond à l'annonce d'un probable remaniement, on a cette carte de... Alors, on nous parle de maîtresse, mais sweetheart, c'est aussi, ça peut être aussi la petite amie, la chouchoute, etc. La personne qui tient une place un peu spéciale dans notre cœur. Alors, on pourrait y voir ici peut-être la compagne de notre président, de notre lumière céleste, qui lui aurait peut-être murmuré à l'oreille, il est peut-être temps devant un tel revers de montrer que tu ne t'obstines pas, tu ne t'acharnes pas contre une volonté évidente qui va contre tes plans, et puis que s'il y a obstruction face à ce que tu tentes de faire passer, essaye de changer la composition du gouvernement, on ne sait jamais. C'est ce que je verrais avec cette carte de la petite amie, on peut le dire comme ça. Je verrai un conseil de sa chair et tendre. Le résultat ici, ou du côté de l'avenir, on a cette carte qui était, quand je l'ai tirée, elle était à l'envers. Alors on sait que lorsque... Bon, c'est pas mon habitude de tirer les cartes à l'endroit à l'envers, mais on peut quand même le faire. C'est pas du tout gênant, ça peut donner une indication supplémentaire. Normalement, lorsqu'une carte sort à l'envers, c'est moins bon. Il faut prendre la signification de la carte, soit dans un sens négatif, soit dans un sens de retard, ce genre de choses, hein, c'est pas bon. Alors ici, on a quoi? On a la carte de la constance, c'est-à-dire quelqu'un qui ne varie pas, qui suit la même ligne, etc. Sauf que là, la carte étant renversée, je tendrais à justement l'interpréter de la façon inverse, renversée, c'est-à-dire que avec ce gouvernement qui va changer, il va changer les têtes, il va changer donc un peu j'allais dire l'énergie vitale dans chaque poste du gouvernement, ce qui tend à justement créer quelque chose de discontinu, créer une rupture, et puis ne pas rester sur les projets en cours, mais au contraire à les discontinuer et puis à devoir les reprendre avec quelqu'un d'autre qui fera les choses autrement, ou qui aura une autre manière de faire. Donc plutôt que de la constance, j'y verrais plutôt de l'inconstance. Et en résultat, c'est pas très bon. Ça tendrait à nous dire justement qu'on risque d'avoir une impression de personnel qui change tout le temps. Vous savez, c'est comme dans une entreprise, lorsque vous avez du personnel qui reste suffisamment longtemps. Alors, il peut y avoir des rancœurs ou des personnes qui ne s'entendent pas, mais le point positif, c'est qu'on a des gens qui accumulent de l'expérience, qui ont appris de leurs erreurs ou des choses à savoir dans leur poste, ou poste où ils sont, et puis qui connaissent le métier et qui peuvent mener des actions de longue haleine. En revanche, si le personnel change tout le temps, on perd complètement l'expérience, il faut tout réapprendre à chaque fois, et ça devient compliqué de mener des actions de longue haleine. On ne peut faire que des coups sur le moment, mais pas grand-chose sur le long terme. C'est un peu ce que je vois, donc, avec une conséquence négative pour l'avenir.
En sa défaveur, on a cette carte de la jeune femme. Alors, il est possible que dans son entourage, peut-être même parmi ses ministres, de jeunes femmes jouent en sa défaveur, c'est-à-dire leur attitude ou leurs compétences, que parfois on peut mettre en doute, mais également celle des messieurs, hein, c'est pas une question de sexe, ou ça peut être aussi parfois certains mots malheureux dans la presse. Il est possible que tout ça, de la part de jeunes femmes, qui sont parmi les membres de son gouvernement, joue en sa défaveur. En revanche, ici, à l'inverse, on a, avec cette carte de la fidélité, on peut penser qu'il y a dans son entourage des gens qui lui sont fidèles depuis le début de son aventure politique et qui ne vont pas varier, même si parfois son action est critiquable, même si parfois les résultats ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on espérait, ou même que lui espérait, eh bien, il semble qu'il peut toujours compter sur certaines personnes dont l'appui ne lui fera pas défaut. Ah, alors là on avait la carte de la maîtresse, Sweetheart. Là on a la carte de l'épouse. Décidément, il y a beaucoup de femmes dans son jeu. Alors, ici on a la carte de la constance, que j'ai interprétée plutôt comme de l'inconstance. Et ici la carte de la femme, et donc de l'épouse. Alors, jouerait-elle un rôle à l'avenir dans ces changements? On va voir avec les cartes qui sortent ensuite. Alors là, il y a une carte qui dépasse, qui attire mon attention. Ah bah décidément, c'est le tirage des femmes, puisqu'on a là la vieille femme. Alors, la vieille femme, la vieille dame, associée à l'épouse, sans commentaire, je vous laisse apprécier cette association de cartes. Pour moi, les deux cartes n'en font qu'une. Et on nous dit quoi sur cette association de cartes? On nous parle de falseness, c'est-à-dire l'hypocrisie. On aurait donc quelqu'un dans son entourage très très proche, puisqu'il s'agirait de la dame qui partage sa vie, qui se montrerait ici hypocrite ou fausse. Et alors, et alors? Ah, on a la carte du marchand. Donc quelqu'un qui aurait un esprit un peu... alors pas l'esprit de quelqu'un qui voudrait défendre l'intérêt national et l'intérêt des citoyens français dans leur ensemble, etc. Pas du tout ça, mais quelqu'un qui aurait un esprit de boutiquier, on voit, avec le marchand. Hein, quelqu'un qui tenterait donc, ma foi, de s'en mettre un peu dans la poche, et puis de tirer tout le profit qu'on peut tirer dans sa situation. Alors, il est à noter aussi que ce mot « marchand » reprend le nom de famille d'une dame qui est dans l'entourage présidentiel. Alors, je ne sais pas s'il faut voir dans cette association de cartes une dame qui ici serait hypocrite associée à ce nom-là, s'il faut y voir l'annonce de quelque chose, des événements, peut-être des révélations, peut-être des coups pas très francs de la part de cette personne. Je n'en dis pas plus, je n'affirme rien évidemment, ce n'est qu'une hypothèse. Nous verrons dans les faits à l'avenir si cette supposition était exacte. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.